Et salut les bricoleurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter la scie à chantourner Parkside à 79,90. On va voir ça ensemble, c'est parti. Et voilà, donc cette scie à chantourner Parkside, ça fait environ 1 an que je l'ai ici à la maison. Donc j'ai déjà fait pas mal de choses avec, essentiellement des puzzles pour les enfants. Donc c'est vraiment une activité que j'aime bien parce que c'est reposant, c'est calme. C'est une activité qui demande de la concentration. Donc ça permet d'oublier un petit peu ce que tu as autour et de te concentrer uniquement sur les pièces que tu es en train de réaliser. C'est ça que j'aime aussi. Donc c'est à la portée de tout le monde. C'est une activité qui est quand même assez simple, qui demande simplement de la concentration, du calme, de la rigueur pour réussir à couper correctement. Financièrement parlant, c'est une activité qui ne coûte pas très cher, puisque la machine en elle-même coûte aux alentours de 80 €. Et au niveau de la matière première que tu utiliseras, ça sera essentiellement, en tout cas pour ma part, des chutes de pin, des chutes de MDF, etc. Tu peux également couper toutes sortes de matériaux synthétiques. Il y en a qui font aussi des très belles choses avec des anciens vinyles. Bref, avec cette machine, tu pourras laisser libre cours à ton imagination complètement. Alors au niveau des caractéristiques principales, on va pas rentrer trop dans les détails non plus, énumérer chaque vis, chaque boulon. Donc on a une soufflette ici qui te permet de dégager un petit peu le champ visuel de ta pièce. On a ici un petit éclairage LED, très sympa, orientable. Alors ici sur le côté, on a un petit rangement pour permettre de stocker les quelques lames qui sont déjà fournies avec la machine, donc au nombre de 5. Cette machine peut accueillir également les lames sans ergot, sans avoir besoin de rajouter un adaptateur. Également pour ceux qui le souhaiteraient, on peut également monter des lames hélicoïdales, il n'y a pas de problème. Alors ici sur le devant de la machine, on va retrouver la molette de réglage pour l'inclinaison de la table. On va retrouver la sortie d'aspiration, un bouton marche et arrêt, et également ce potentiomètre qui te permettra de régler manuellement la vitesse en sélectionnant ici sur ce petit bouton la position M. Hop, tu enclenches et ça démarre, et après tu règles plus ou moins la vitesse d'avance du truc, quoi. La position stop, la position F qui te permet d'utiliser en fait la pédale qui est fournie et intégrée de toute façon avec la machine. Donc plus tu appuies et plus la machine va accélérer. Voilà. Donc c'est comme tu préfères. Ici tu as le système pour la tension de la lame. Donc pour détendre la lame, il suffit de relever ce levier, le tourner donc pour retendre plus ou moins, et après quand tu as fini tu le rabaisses. Donc ici tu vois qu'on est sur une machine avec un piétement en fonte. On a quelque chose qui est quand même bien rigide, ça pèse son poids finalement. On a un petit cache ici au cas où. Le petit dispositif ici pour pas que ta pièce elle rebondisse sur la table. Allez, vu qu'on a la chance pour une fin novembre d'avoir une bonne météo bien sympa, on va pouvoir faire un test ici en extérieur avant de se renfermer dans les ateliers là tout l'hiver. Donc je vais faire un petit dessin rapide sur un morceau de tablette de pain qui traîne là dans l'atelier, et puis on va découper, comme ça tu pourras te rendre compte un petit peu des capacités de la machine. Il a bien mangé celui-là. C'est un escargot hein, pour ceux qui se demandaient au cas où. Donc là tu vois mon dessin il est un petit peu brouillon, mais c'est pas grave, moi j'arriverai à m'y retrouver, il n'y a pas de souci. De toute façon je vais peut-être pas suivre parfaitement les lignes, je vais faire ça pour que ce soit le plus doux, le plus joli possible. Il y a des endroits par exemple ici je pense que ça va être un peu fragile, donc je vais faire attention. Pas être trop près du bord parce que la pièce risque de casser trop facilement. Donc je vais faire un petit peu au feeling, au fur et à mesure, et puis ça va le faire comme ça.
Bon voilà, tu vois, sur 5 minutes, je t'ai sorti un petit puzzle vite fait. Bon, c'est vrai que normalement, tu t'appliques, tu prends une demi-heure pour faire les choses bien, tu suis bien les lignes, tu peaufines ton dessin. Mais bon, là, je t'ai fait ça vite fait pour te montrer un petit peu comment la machine, elle va. Donc, on va assembler le puzzle ensemble, tiens. Ça, c'est le milieu. Ça va dans le bas, ici. Ça va ici. Tac, tac. Ça va là. Tac. Ça va là. Là. On a ça qui va là. Ok. Voilà. Donc voilà notre petit puzzle qu'on vient de faire. Donc je vais le fignoler un petit peu, je vais le poncer. Et je vais te mettre une photo, tiens, tu pourras te rendre compte un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, un petit boulot vite fait, bien fait sur 5 minutes. Pour faire plaisir aux enfants. Ça m'a rien coûté. Et puis ça permet de passer le temps un petit peu là pendant le confinement, c'est cool. Et voilà le résultat, donc 5-10 minutes de boulot entre le dessin, la découpe et un petit coup de ponceuse vite fait. Tu peux y rajouter une finition naturelle comme de l'huile de pépin de raisin par exemple, ou une peinture spéciale jouée. J'insiste, spéciale jouée, c'est important. Et puis tu ramènes ça aux gosses et ils sont contents. Et voilà, donc on a fait le tour. Donc une petite machine à moins de 80 €, très sympa, qui va te permettre de faire plein de bricolage très intéressant avec différentes matières. Je sais pas moi, faire des puzzles, faire des maquettes. Il y en a, ils travaillent sur des 45 tours, les vinyles, là, les disques vinyles, tu vois, ils font des horloges, ils font plein de trucs. Sur Facebook, t'as pas mal de groupes sympas d'ailleurs pour échanger des dessins de champ tournage, des plans, etc. C'est vraiment une communauté très agréable, je dois dire. Très tranquille, très posée. Voilà, donc en tout cas, si tu as des questions, tu n'hésites pas, tu les mets dans les commentaires, j'y répondrai quasiment instantanément d'ailleurs, parce que j'essaie de suivre au maximum les commentaires de mes abonnés. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas, il y a de la place pour tout le monde. N'hésite pas aussi à mettre un petit pouce bleu, ça fera plaisir, ça paiera les croquettes du chien, tu vois. Non, je rigole, mais bon. Allez, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut les amis.